Jésus croise le cortège qui mène au tombeau le fils d'une veuve. Il s'approche, s'adresse à toi et te dit de te lever, comme lui-même se lèvera d'entre les morts au matin de Pâques. Tu lui obéis et tu te mets alors à parler. Mais à qui parles-tu, jeune homme, quand il te redonne le souffle et la parole? T'adresses-tu à lui qui t'a rappelé du séjour des morts, à ta mère dont le bonheur peut lui sembler irréel, ou à la foule qui te regarde avec étonnement et effroi? Pour qui parles-tu en effet? Pour tous et pour nous peut-être. Que pouvons-nous attendre de ta voix qui a pris les accents du ciel, toi qui as connu l'autre côté de la vie? Tu es devenu un nouveau messager du Père. Tu fais partie de tous ceux que le Seigneur envoie à son peuple. Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, ni l'importance de leur mission. Souviens-toi, Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur, je ne suis pas un orateur. Je ne l'ai jamais été et je ne le suis pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Je gagne ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Seulement le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple, dit de son côté le prophète Amos. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Tu penses à eux et à tant d'autres. Qu'as-tu dit, jeune homme? As-tu rendu grâce à Dieu ou as-tu simplement retrouvé les mots du quotidien? Tes paroles resteront à jamais mystérieuses, comme le seront tout autant celles de son ami Lazare. Et pourtant, elles deviendront pour nous le symbole de l'espérance, car elles se révéleront au plus intime de nos cœurs. Ne crois pas cependant que ta nouvelle route sera aisée et tes paroles écoutées. Peut-être même les sages d'Israël te condamneront-ils parce que tu auras été toi aussi témoin de la vie, comme ils menaceront Lazare. Mais le Seigneur sera désormais chaque jour avec toi et tu repenseras à ce qu'il a affirmé à Ézéchiel. Quant à toi, Ézéchiel, n'aie pas peur, ni d'eux, ni de leurs paroles. Ils te contrediront. Tu auras l'impression de vivre au milieu des ronces et des scorpions. Cependant, ne sois pas effrayé par les paroles ou par l'attitude de ce peuple récalcitrant. Tu leur répéteras ce que je te dirai. Qu'ils t'écoutent ou refusent de le faire à cause de leur entêtement. Qu'importeront alors les cailloux de ton calvaire? Tu auras compris l'essentiel. La résurrection que nous offre le Seigneur n'est pas une récompense ou le fruit de sa tendre bonté. Non, elle est la bénédiction que reçoit le Fils aîné. Elle est une mission qui doit nous mener au bout du monde, sans crainte et fort de son amour, pour le pardon et le bonheur de nos frères.